Nous sommes mercredi, et comme tous les mercredis c'est... Tu l'as, oui, je sais, tu l'as, oui. Lumière bleue, tout ça. Le mercredi, c'est OVNI. Et je voudrais qu'on revienne sur le témoignage qu'il y a eu, vous savez, au Congrès américain, pour ce qui est des enquêtes sur les extraterrestres, sur les OVNI, et ce qui se passe en Amérique. Il y a des révélations en ce moment. Ils ont des dossiers sur le Covid, ils ont des dossiers sur les extraterrestres, ils ont des dossiers sur tout. C'est bizarre que tout sorte maintenant. Et attends, je vais juste recadrer ça un petit peu. Toc. OVNI extraterrestre, le troublant témoignage d'un ex-agent du renseignement américain. Alors, théoriquement, vous avez dû l'avoir passé. Si vous l'avez pas vu, la vidéo en elle-même, vous pouvez aller consulter la chaîne de Sylarty Show, qui a traité de cette vidéo en elle-même, qu'il avait traduite, etc., et qu'il a expliqué ce qui se passait au Congrès américain. C'est très spécifique, le système américain. Nous, on va juste voir ce qu'il en a dit, de par cet article. Lors de son audition face au Congrès américain ce mercredi, le lanceur d'alerte David Grush a déclaré avoir eu accès à des documents officiels attestant de l'existence d'un objet volant non terrestre. Cette fois, c'est dit, c'est expliqué, c'est pas un OVNI, objet volant non identifié, mais qui pourrait être terrestre ou quoi. Non, là il dit clairement, ce n'est pas terrestre. Ça vient d'ailleurs. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers et les autorités dissimulent les preuves de l'existence d'extraterrestres, y compris les débris d'un objet non identifié, a affirmé devant une commission du Congrès américain un ancien officier de renseignement. Donc c'est pas personne, hein. C'est pas Joe le Clodo là. C'est un ancien officier des renseignements. David Grush a assuré mercredi être absolument persuadé que les États-Unis sont en possession d'un OVNI désormais désigné comme un phénomène anormal, non identifié, un UAP, par les... Ah ça c'est rigolo. Par les autorités américaines et même de reste de ses opérateurs. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai appris qu'il existait un programme visant à récupérer les restes d'un appareil non identifié et de l'analyser. Donc, de faire de la rétro-ingénierie. De récupérer de la technologie qui vient d'ailleurs et de faire de la rétro-ingénierie. C'est possible, il faut se le dire. Pour comprendre son fonctionnement, j'ai pris la décision, en me fondant sur les données que j'ai recueillies, d'en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l'inspection générale et de devenir lanceur d'alerte. Le gouvernement américain cacherait des informations. L'ancien agent, pressé de questions pendant cette audition, a indiqué ne pas pouvoir livrer les détails supplémentaires en public, s'agissant d'informations classifiées. Selon lui, le gouvernement américain cache des informations au public, mais aussi au Congrès américain. Et ça, c'est pas sans me rappeler, je sais pas si vous en aviez entendu parler, de ce hacker qui était rentré dans des PC du gouvernement américain et qui avait sorti des photos d'un appareil non terrestre, donc ça c'était selon son témoignage, et cette histoire avait été assez loin, puisqu'il avait été poursuivi par l'État américain, déjà parce qu'il avait hacké des ordinateurs américains, mais en fait, il y a eu, il y a eu une espèce d'arrangement, pour que, en fait, t'as des fichiers, on récupère ce qu'il y a à nous, tu fermes juste bien ta gueule, de toute façon, t'auras plus rien. Tout ce que tu as pris, là, on le récupère, t'auras plus rien à montrer à personne. Donc c'est sa parole contre la leur. Mais ce témoignage était assez troublant, parce qu'il expliquait ce qu'il avait vu sur ces ordinateurs-là, avec une faille de sécurité toute con en plus, c'est preuve du professionnalisme de ces gens-là, et avec un modem 56K. Il a assuré avoir pu interroger personnellement des individus ayant eu une connaissance directe de l'existence de cet objet volant non terrestre. Ce témoignage est fondé sur des informations qui m'ont été transmises par des individus dont les antécédents de légitimité et de services rendus à ce pays sont connus, et beaucoup ont partagé avec moi
des preuves convaincantes, sous forme de photographies, de documents officiels, de témoignages oraux, couverts par le secret, a-t-il encore déclaré. L'ancien officier du renseignement militaire était interrogé par une commission de la Chambre de représentants s'attachant aux questions de sécurité nationale, de même que de même que 2 anciens pilotes qui disent avoir observé des phénomènes anormaux. L'élu républicain Tim Burchett a apporté son soutien aux 3 hommes, assurant qu'il était temps de lever le voile de secret sur cette affaire. Interrogé sur la possibilité de l'existence de vie extraterrestre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, rattaché à la Maison-Blanche, a déclaré mercredi ne pas avoir de position sur la question. Est-ce que maintenant, il n'a pas encore pris ses pouvoirs, maintenant qu'il va y avoir un nouveau gouvernement à la Maison-Blanche, qu'il va y avoir Trump, Musk, etc., est-ce qu'il va y avoir des nouvelles révélations ? 2025 s'annonce passionnant en tout cas. Nous estimons qu'il existe des phénomènes anormaux non identifiés qui ont été évoqués et rapportés par des pilotes de la marine et l'armée de l'air, a déclaré John Kirby, ajoutant « Nous n'avons pas les réponses sur ce que constituent ces phénomènes. Le responsable du service du Pentagone, chargé d'enquêter sur ces phénomènes et les risques qu'ils posent pour la sécurité nationale, avait pour sa part assuré en avril qu'aucun signe d'activité extraterrestre n'avait été recensé. Le bureau n'a détecté aucune preuve crédible d'une activité extraterrestre, de technologie non terrestre ou d'objets défiant les lois de la physique, avait assuré Sean Kirkpatrick. Le gouvernement américain prend toutefois au sérieux ces phénomènes et la NASA a récemment appelé à davantage d'efforts pour étudier scientifiquement ces phénomènes, tout comme le Pentagone qui s'inquiète de possibles activités d'espionnage chinoises. Et ça on l'a vu dans les vidéos précédentes traitant de ces phénomènes. Il y a effectivement des choses, on peut pas dire c'est extraterrestre, mais c'est volant, et c'est non identifié, ça prend tout son sens dans le cadre de OVNI. Là, on a quand même des personnes qui ont un certain standing au niveau de l'administration américaine qui te disent oui, si, on a des preuves, on a des photos, on a des témoignages, on a tout ce qu'il faut, mais en fait, le gouvernement ne veut juste pas dévoiler ce qui se passe. Et derrière, le gouvernement, il dit « Ah non, on n'est pas au courant ». Alors, est-ce que, selon vous, lors de l'investiture, lorsque Trump prendra vraiment son pouvoir, le pouvoir, sa place, qu'il y aura Elon Musk, rappelle quand même qu'Elon Musk, il a décidé d'aller vers Mars. Je pense que ce genre de choses peut l'intéresser. Est-ce que tu penses que 2025, parce que cette histoire maintenant, elle est d'ordre public, donc tout le monde le sait, qu'il y a des trucs, il y a des machins, il y a des... Est-ce que tu penses que ça va être étouffé ? On va trouver une excuse, oui mais non en fait c'est une incompréhension, etc. Ou elle va éclater en plein jour. Et si elle éclate en plein jour, là il risque d'y avoir un schisme, un tremblement de terre dans nos sociétés. Si on a vraiment des contacts avec une autre vie que celle terrestre, c'est un peu comme les Occidentaux qui se sont ramenés sur le continent américain et qui ont ravagé les Indiens, les Mayas, etc. On n'est pas prêt. On n'est pas au même niveau technologique ni civilisationnel. On n'est pas prêt. Ce coup-ci, c'est nous les Indiens. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à en débattre entre vous si le cœur vous en dit, et si tu es encore là en fin de vidéo, n'oublie pas que les mercredis c'est OVNI, mais le reste de la semaine c'est pas OVNI. Eh bien, tu peux t'abonner, et vérifier que tu es encore bien abonné. Et sinon, tu peux me laisser le petit like qui fait plaisir, appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.